Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà quelqu'un qui n'est pas du tout de l'Église, mais qui fréquente l'Église, un sympathisant de l'Église du Christ Céleste. Il est d'une religion, une adepte de la religion musulmane. Mais Dieu, il n'y a pas de barrière religieuse devant Dieu. Il est le Dieu de toute l'humanité. Hein. Ah oui, il est bien Dieu même de ce que nous appelons par cas païens. Je voudrais à cet effet que vous lisiez Romains 2, versets 14, 15, 16. Et vous allez voir, il dit que la loi de Dieu est écrite dans le cœur des païens. Et ils font très attention. Excusez-moi de vous dire, quand j'étais très jeune enseignant, j'ai vécu au milieu de ceux que nous appelons païens, c'est-à-dire ils ont des fétiches, tout ça. Mais quand vous les regardez agir, ils sont meilleurs à nous. C'est avec eux que j'ai appris à tirer les gros filets de pêche là, sur les côtes togolaises, ghanéennes là. Et c'est là-bas où j'ai appris le chant là, que je ne peux pas oublier. Doka, mihe, doka, doka, mihe, doka, mihe, doka, mihe. Et puis, quelqu'un dit, et puis il répond, moi je comprends. Voilà. Et à la fin de la pêche, quand on a fini, ils tirent le poisson, ils vous en donnent aussi. Les gens font des espèces de sauces là. Moi, je prenais partie de ça. Je les regardais agir. Et puis après, on me donnait des cocos frais. Oh, vraiment, c'était des moments très heureux de ma vie. Mais c'est dommage. Hein, ces villages aujourd'hui gisent dans les profondeurs marines. Oh, c'est dommage. Puis ces âmes-là reposaient un peu. Mais c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de... Un païen, c'est celui qui peut réagir mauvaisement au quart de tout, qu'il soit chrétien ou n'importe quoi. C'est ça. Mais je ne regarde pas la religion. Que Dieu nous donne de ne pas être religieux. Quand on est religieux, c'est très dangereux, on est passionné. Et ça, j'aime pas ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce dernier me demande, me dit qu'il a des problèmes de miction urinaire. Et il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que dans notre église, il n'y a pas de solutions? Notre église, on prie, on fait tout. Mais bien sûr, il y a des solutions. Mais l'Éternel est le Dieu de toute chair. Qu'y a-t-il de sa part, dit Esaïe? Il n'y a rien de sa part. C'est lui qui a fait le médecin là, qui est là. Et je crois, dans les livres de sagesse Qoéleth, ou Siracide quelque part, a dit que le médecin aussi, c'est un prophète, un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné l'intelligence pour faire des additions qui donnent un résultat tant. Ce n'est pas cette maladie qui est passée la dernière fois là, qui est sortie de nulle part et qui veut décimer l'humanité. Hein? Je crois que les scientifiques ont dû trouver une âme nécessaire comme des kalachnikovs pour l'enlever de la terre. En tout cas, moi, si je sais où cette maladie-là, ce virus-là dort, je vais le ligoter, l'attacher, le fesser s'il a des fesses, le gifler s'il a des joues, ou bien le décapiter s'il a un coup. Mais après la prière, il y a Artemisia, il y a plein de trucs, il y a Vitago pour ça, etc., etc. Bon, mais il ne faut pas sous-estimer les médecins. C'est des serviteurs de Dieu aussi. Ce n'est pas. D'ailleurs, vous voyez, ils portent la blouse blanche. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas devant un crucifix en train de dire Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Non, c'est des serviteurs de Dieu. Même les enseignants aussi à tout niveau. C'est des serviteurs. Même les croque-morts sont des serviteurs de Dieu. Ils débarrassent la terre de toute pourriture. Voilà. Donc, nous sommes tous des serviteurs. Même la mort est une servante de Dieu. La pluie est une servante de Dieu. Le vent, les mouches, les moustiques, chacun a son rôle. Et Dieu, que son nom soit béni, c'est pourquoi. Mais la prostate, ce n'est pas une maladie, c'est une dégénérescence d'une membrane qui est autour du pénis là. Entre la feuille du pénis et les testicules qui est là. Et vous savez, j'ai jamais fait la science. Et ce que je vous dis, ça relève purement de mes questions. Je taquine les médecins et nous avons Maman Paulette qui est là et qui est du corps médical. Je la taquine et puis les anges aussi me renseignent. La prostate fait jusqu'à 80 et quelques de pourcents de sécrétion de fabrication de nos spermatozoïdes. Et les testicules, peut-être 23%, quelque chose comme ça, pour que l'homme soit bien. Mais les hommes de type africain, de type noir, déjà à partir de l'âge de 34-35 ans, doivent commencer par surveiller leur prostate.
En Afrique, vous avez la racine du domino que les gens appellent awalé, les graines rondes. À l'intérieur de ça, vous cassez, la coquille est dure, très dure. Vous trouvez une espèce de noyau dedans, blanchâtre. Vous cassez quand vous cassez la coquille et vous prenez l'intérieur, le noyau, c'est blanchâtre. Et vous écrasez la poudre là. Vous ajoutez à votre thé ou bien votre bouillie du matin régulièrement, mais ça fait baisser le niveau glycémique du corps humain. Et la racine de cette plante-là, justement, vous la prenez, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et ça a cette vertu. Vous commencez même parfois par vous curer les dents avec, ou bien vous faites sa tisane, vous buvez régulièrement. Eh ben, ça vous chasse la prostate. Hein? Ah oui, ça régularise la prostate, la prostatite, tout ça. Ça m'a beaucoup aidé, moi aussi. Beaucoup. Je vous assure. Ça m'a beaucoup aidé. Quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'avais régulièrement de ces petites douleurs hypocrites lombaires de la partie pelvienne. Et un jour, j'ai été voir le docteur, un cousin à moi, un médecin militaire, mais que je n'ai pas revu depuis une paire, ou qui se trouve que Dieu l'assiste, parce qu'il a beaucoup aidé les frères en Christ, les sœurs en Christ, de l'église ou non. C'est lui qui m'a révélé, après une échographie, que j'avais prostatite. Et j'ai dit, on a qu'à m'enlever. Il a dit non, que c'est comme si je tuais un moustique avec un bazooka. Et en évoluant, et c'est grâce à ces plantes-là que je vous assure, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup. Bon, bien sûr, je n'ai pas négligé la médecine. La médecine occidentale, non, je suis dans un pays j'avais ça. La metformine, par exemple, la prostate, la afusosine et chibroscopa, que j'utilise plus les tisanes. Et aujourd'hui, ma mission est terrible. Et encore, il y a une institution là, FFG. Ah non, ils ont un produit qu'ils appellent Alpha Meta, plus les bandes Angel Moon, que vous placez là où je suis, là, je l'ai placé là, dans mon KSS, et je prends l'Alpha Meta. Ah, mais depuis quelques moments, ma mission, ça va loin. Comme si j'étais, c'est en train de régénérer ma prostate ainsi que ma vessie. Ah, je vous le souhaite, je vous donne encore un autre remède, à travers celui-là qui allait me poser des questions. Et en me posant la question, alors, il a précisé que lui, il n'est pas de notre église. Je dis non, cette histoire d'église, laisse tomber, tu es une créature de Dieu, ça me suffit. J'ai découvert une recette grand-mère, vous savez laquelle? Il n'y a rien de plus simple que ça. Les épluchures d'oignons, la partie sale, les membranes là, vous enlevez, vous nettoyez correctement, vous rincez et puis vous mettez dans un truc avec un litre d'eau sur le feu, vous laissez cuire, disons, 10 minutes ou 15. Après, vous filtrez, vous mettez un peu de miel et vous buvez matin, midi, soir. Je vous assure, ça règle la prostate et la vessie. Essayez voir. Et je souhaite la même chose aux femmes ménopausées. Chez nous, on parle d'andropause. Chez elles, on parle de ménopause. Elles n'ont qu'à prendre aussi, parfois, ça aide ces femmes-là qui ont des céphalées, pour les oestrogènes. Et elles s'en trouvent bien. Voyez ce que Dieu nous a donné. Ça ne veut pas dire que vous alliez tacler les médecins. Non. Si vous le faites, le lobby pharmaceutique va se soulever comme vous. Et vous risqueriez de perdre la vie. Je ne sais comment, mais faites attention. Il faut aider ces gens-là. C'est des serviteurs de Dieu aussi. Les hôpitaux ont été institués par Dieu. La preuve, Jésus guérissait. Il avait ce pouvoir partout. Il passait, il guérissait, il délivrait. Voilà. Et c'est l'hospitalisation. L'hospice est venu de là. Nous avons les plantes, pas mal de plantes. Vous avez même des trucs de quinqueliba que vous prenez. Vous êtes OK. Le corosol, le fruit, ou bien la tisane de la feuille, et vous êtes bien, vous manquez de sommeil, prenez une seule feuille de ça, priez. Comment est-ce que Dieu avait fait de descendre un profond sommeil sur le père Adam? Il a anesthésié à quoi? Il y avait l'anesthésie, mais il a fait un profond sommeil que l'anesthésie même ne pouvait pas faire, le format.
Et puis il a sorti notre mère de sa côte. Et nous en sommes nés par l'évangile, c'est tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous prenez et puis allez. Il faut aider les médecins, il faut les aider, il faut se soigner, il faut surveiller, voir l'urine, la teinte de l'urine, comment c'est. Quand vous priez, prenez de l'eau, priez là-dessus, et puis quand ça dépasse, vous allez voir le toubib à côté. C'est cela, cher ami, ce que je puis vous dire. Donc la prostate, là, ce n'est pas une maladie, mais actuellement, ça tue beaucoup et on conseille les gens de se laisser opérer ou bien de se laisser racler la prostate et puis après, ils ne peuvent pas éjaculer. Ça amène les divisions dans les ménages ou bien on dit vous éjaculez à l'intérieur de vous, après ça ressort sous la forme d'urine, etc., etc. Non. Ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent. La médecine est là. Ceux qui connaissent aussi le secret des plantes, les recettes des grands-mères, tout ça, vous pouvez le faire. C'est ce que j'ai dit à l'ami là. Et je crois qu'il a commencé le traitement et il s'en trouve bien. Plus les médicaments. Moi, c'est ce que je fais. J'associe les deux. Et par la grâce de Jésus, je m'en trouve bien. Pour mon âge, c'est normal, de type africain également, que la prostate joue son rôle. L'Éternel a tout fait exprès. C'est l'homme, le chemin de Dieu, des humains qui est détourné. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, cher ami, que je ne connais pas, qui m'a posé la question, voilà ce que je peux vous répondre. Et à partir de ça, vous allez, dès que vous sentez que vous avez envie de pisser, d'uriner, que ça ne sort pas, ça sort à compte-goutte, et vous pouvez passer un temps long devant la toilette là, il faut rapidement aller voir le médecin. Rapidement, si vous ne connaissez pas de remède grammaire, quand bien même vous en connaîtriez, il faut aller les voir, ils ont des appareils sophistiqués. Moi, je me rappelle ce jour-là où j'étais allé voir mon neurologue, une femme, et qui m'a mis là, on m'a sorti mon pénis, on a mis une caméra là-dedans, la femme est venue, c'est une femme qui est venue prendre ça. Comme ce n'est pas sa partenaire, il est resté tranquille. Si c'était sa partenaire, peut-être qu'il se serait dressé, parce que je ne manque pas d'être sensible. Elle a tout mis dedans, je regardais à l'écran, j'ai vu, j'ai été traité, il n'y avait rien de grave. C'est normal, il y a l'âge qui intervient. Que Dieu nous maintienne en bonne santé. Que Dieu maintienne en bonne santé aussi nos médecins des hôpitaux, des villages, des zones rurales et consorts, et que Dieu nous donne la santé. La santé n'a pas de prix. Surveillons-nous. Nous allons mourir, le corps va mourir. Mais en se surveillant, on peut vivre un peu plus pour voir la maison, la descendance et rendre gloire à Dieu au nom de Jésus, notre Sauveur.